far you brought me. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Église de Jésus-Christ et que Dieu bénisse toutes les religions qui sont en Côte d'Ivoire. Que la miséricorde de Dieu repose sur nous. Nous voulons donner un message de la part de Dieu. Vous le savez, depuis hier et même aujourd'hui, nous sentons un feu dans notre cœur, le message de Dieu pour tous les Ivoiriens. Nous avons deux histoires que Dieu nous a mis en pensée et en cœur pour partager avec le corps du Christ et avec toutes les religions. Et les Ivoiriens, les politiciens et l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, n'oublie pas que tu es béni. Ivoiriens, n'oublions pas que nous sommes bénis. N'oublions pas que cette lutte que nous sommes en train de mener est spirituelle. Cette guerre que nous sommes en train de mener est spirituelle. Alors, tout ce qui est spirituel doit faire recours aux moyens spirituels. Mes frères et mes sœurs, nous savons très bien que le prophète Kakou Sévéré en son temps a reçu ce message de la part du Saint-Esprit. Et souvenons-nous que dans cette dernière prophétie, il a fortement pleuré parce qu'il savait que le message qu'il allait donner, les gens n'allaient pas écouter. Il dit, Côte d'Ivoire, je te demande d'accepter Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Parce que la guerre que tu veux mener n'est pas humaine. Alors si nous voulons utiliser les moyens humains pour mener cette guerre, nous serons écrasés. C'est comme si nous sommes en train de lutter contre Dieu lui-même. C'est comme si nous voulons mélanger les choses de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit, il y a trop de pièges que le diable a posés en Côte d'Ivoire. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans ces pièges. Laissons Dieu mener sa guerre. Les trônes ou le fauteuil présidentiel est spirituel. Les trônes établis dans cette nation sont spirituels. Frère, comme le dit le prophète Jérémie, Israël, c'est vrai que tu as une forte armée. C'est vrai que nous les Ivoiriens, nous pouvons marcher. Nous pouvons marcher, nous pouvons alerter même l'Amérique, alerter plusieurs pays pour nous aider. Nous avons tout ce pouvoir, cette opportunité. Mais Dieu ce matin parle au travers de nous pour vous dire, ça n'en vaut pas la peine. Confiez-vous à Jésus. Que tous ceux qui habitent la terre ivoirienne, si vous voulez que la Côte d'Ivoire entre dans sa liberté, que la Côte d'Ivoire entre dans la justice, une seule chose vous est demandée. Laissez Dieu combattre. Fléchissons aux genoux. Parlons à Dieu. Les marches dans la rue peuvent être utilisées simplement par l'évangélisation, par l'adoration, par les moments d'adoration, de louange dans les rues, et non des moments de marche où on va empêcher les gens de passer, empêcher la police de passer. Non, nous pouvons simplement marcher, chantant la louange de Dieu, louons Jésus, parlons de Jésus du moins. Le diable aura échoué et son plan n'allait pas aboutir. Le plus important, comme le président Gbagbo l'a dit, il ne s'agit pas d'un 4e mandat. Le problème, c'est les candidats à l'Assemblée. Non. Mais le problème, c'est que nous voulons rétablir la justice dans cette nation. Alors, si nous voulons rétablir la justice dans cette nation, notre genou rétablira la justice. Notre amour rétablira la justice. Élisée pouvait tuer ses ennemis quand ils sont venus pour l'attraper. Parce qu'il avait toute une armée d'anges autour de lui. Mais il les a porté l'amour. Il les a même nourris. Frères et sœurs. Mais il les a porté l'amour. Il les a même nourris. Frères et sœurs. Jésus nous tend la main. Arrêtons cette façon de faire. N'empêchons pas Christ de nous défendre. Les gens meurent sans Jésus. Où vont-ils? Les gens sont tués dans les rues, dans cette marche. Sans Jésus, où vont-ils? Où vont-ils? Pensons un peu à cela et arrêtons. Que Dieu nous bénisse.